Abarth, c'est le scorpion qui pique les Fiat pour les rendre méchantes. Il a ainsi transformé les 500 et Punto Evo, l'actuelle génération de Punto. Elle se différencie des Punto classiques par des teintes spécifiques, de même que les boucliers avant et arrière et les jantes de 18 pouces. Nous avons une version SC/SC, forte de 180 chevaux au lieu des 165 d'origine grâce à un kit vendu 4149 €. A l'intérieur, cet Abarth se distingue des autres Punto par un seuil de porte et des sièges baquets à coque rigide. Le volant, le levier de vitesse et les compteurs ont également droit à un traitement particulier. On trouve aussi une commande équivalente au DNA d'Alfa Romeo qui permet de passer de mode normal en sport, ce qui change la réponse à l'accélérateur et la cartographie moteur. Avec 180 chevaux, les performances sont bonnes mais n'égalent pas celles d'une Clio RS. Le turbo permet des reprises canon, le train avant est débordé en motricité mais se montre mordant pour les mises en appui. Le train arrière est assez mobile, la voiture prend peu de roulis, les suspensions étant très fermes et le confort symbolique. Dommage aussi pour la boîte, ni précise ni rapide. À l'arrière, cet Abarth ne propose que 2 places. Pour 2 en largeur, l'espace est suffisant, de même qu'en garde au toit et en espace aux jambes. Heureusement, car sinon les coques dures des sièges avant blesseraient les genoux. Chaque passager a droit à un petit rangement à côté de lui et à un porte-gobelet placé en contrebas. Les vitres arrière sont fixes. Le coffre atteint 275 décimètres cubes, soit un volume dans la moyenne de la catégorie initiale de cette Punto, celle des citadines. Mais le seuil de chargement est beaucoup trop haut et crée une marche importante avec le plancher de coffre. La banquette se rabat mais d'un seul tenant, pour l'assise comme pour le dossier. Une fois le tout rabattu, le plancher n'est pas parfaitement plat. Cet Abarth Punto SC/SC est plutôt une bonne surprise. Même si les performances sont en deçà de celles d'une Clio RS ou d'une Mini Cooper S, elles sont largement suffisantes pour se faire plaisir. Cet Abarth Punto dispose d'un très bon rapport sensation-budget. À 23 500 €, c'est la moins chère des petites bombinettes, mais pas la moins plaisante à conduire.